Nous allons parler d'un sujet qui est très important. Et j'entends souvent des jeunes dire, mais vous savez, le jeûne, nous, on a dans notre religion en islam, lorsqu'on entend parler de ces notions du jeûne, et vous avez des centaines de vidéos maintenant, des centaines de personnes qui font la promotion du jeûne. Jeûne intermittent, le jeûne alterné, le jeûne philosophique, le jeûne sportif. Et vous avez même des gens qui te parlent du jeûne climatique, toute forme de jeûne. Et vous avez même le jeûne politique, c'est-à-dire une sorte de grève de faim. Tout ça dans le but d'exprimer des idées, d'exprimer des sentiments, d'arriver à des finalités, d'arriver à des objectifs. Certains d'entre eux sont plus personnels, certains sont physiologiques. Mais nous, les musulmans, on a un jeûne qui est différent. Et c'est là où on voit qu'il y a une erreur parmi les jeunes. Lorsqu'ils comparent leur jeûne, la manière de jeûner, à la manière dont certaines personnes jeûnent de nos jours, on voit qu'ils n'ont pas compris l'aspect spirituel de ce jeûne-là. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du jeûne, il nous dit « Oh, vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit. » Donc ici c'est un ordre, c'est l'aspect normatif du jeûne. Tu es un musulman, tu es soumis, tu jeûnes. Vous a été prescrit, comme il a été prescrit aux générations d'avant vous. Et ici ce sont les gens du livre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il trouva les juifs qui jeûnaient déjà, bien avant lui. Et aussi le jeûne, on peut le retrouver dans la culture romaine, dans la culture grecque, dans toutes sortes de cultures. Mais ici Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste, comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que, la'allakum, ainsi, afin. Ici cette préposition, il faut s'arrêter. Quand tu lis le verset d'Allah, tu t'arrêtes ici. Afin que quoi? Quel est le but de ce jeûne? Juste de s'abstenir de manger et de boire? Juste le fait de se retrouver durant la rupture du jeûne avec des amis? Ou bien se retrouver sur les réseaux sociaux? Ou bien passer des longues nuits à discuter avec ses amis? Ou à perdre son temps à regarder des émissions spéciales Ramadan? Est-ce que c'est ça le but du jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala dit afin que vous atteigniez la piété. Donc c'est un mois de piété. Donc lorsque tu rentres, ou dès maintenant, il faut que tu te programmes, dès maintenant, tu te dis ce mois-là, c'est pas le mois de la shorba, c'est pas le mois des amis, c'est pas le mois des hrera, c'est pas le mois où je rencontre mes amis, où on va que à la mosquée. Non, c'est le mois de la piété. C'est un mois lequel tu vas te programmer. Tu te dis j'ai 30 jours. 30 jours pour atteindre cette piété. Et chaque jour, tu te répètes cette intention-là. Que ton objectif, à la fin de ces 30 jours, j'ai ce diplôme qui est le diplôme de la piété. Et certaines personnes aujourd'hui, si tu parles du ramadan, pour elles, le ramadan, c'est simple, rien de compliqué. Tu te réveilles un peu avant le fajr, en plus c'est simple. Aujourd'hui, la journée, elle est plus la nuit, elle est beaucoup plus longue, la journée elle est plus courte. Alhamdoulilah, c'est pas si difficile que ça. C'est ça les discussions qu'on entend parler entre les jeunes. Oui. Sache que lorsque tu rentres dans le mois de Ramadan, tu rentres dans un combat. Tu rentres en guerre. Contre qui? Contre ton corps, contre ton âme. Et ce combat, il a deux dimensions. La première dimension, c'est un combat avec ton corps. Ton âme, elle combat avec son corps. Il y a une sorte de complémentarité. C'est-à-dire, tu es là, durant la journée du Ramadan, tu veux manger, tu veux boire, ton cœur tout à coup, il réagit. Hé, toi, fais attention, c'est le mois du Ramadan, c'est un jour sacré. Il ne faut pas que tu manges, il ne faut pas que tu bois. Attends jusqu'au Maghrib, la rupture du jeûne, et à ce moment-là, tu manges. Et en permanence. Mais lorsqu'il faut que ton cœur te dise, attention, ceci est un péché. Lorsque tu es tout seul devant ton téléphone, à swiper, et tu regardes des images, tu écoutes des sons, tu écoutes des conversations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Là, tout à coup, ton cœur, c'est plus le commandant, c'est plus ce chef, c'est plus ce dominateur, c'est plus ce maître qui va venir et te dire, fais attention, ceci est interdit. Il te laisse faire. Donc ton cœur, il passe de dominateur à dominé. Il passe de chef à soumis. Il passe de maître à un simple élève. Tout à l'heure, c'était un commandant. Maintenant, c'est devenu juste un simple soldat, ton cœur. Pourquoi ton cœur, à ce moment-là, il a changé de position? Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi, envers les annulatifs
on va dire, qui sont plus ou moins matériels, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, notre cœur est sensible. Mais lorsqu'on parle, on va dire, d'annulatifs spirituels, d'annulatifs, on va dire, immatériels, d'annulatifs moraux, tout à coup, ton cœur, il ne prend plus cette position de dominateur. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Et ça, c'est notre plus grand problème durant le mois de Ramadan. C'est qu'on rentre dans le mois de Ramadan, on sort du mois du Ramadan, et il n'y a rien qu'à changer en nous. Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons principales, c'est tout simplement que notre cœur, il est attaché à cet aspect matériel de cette dunya. Donc notre cœur, il va être plus ou moins sensible à ce qui est matériel, à ce qui est palpable, à ce qui est quantifiable, à ce qui est qualifiable, à ce qui est estimable, mesurable. Parce que tu le vois, tu peux le toucher, tu peux le sentir. Parce que cette nourriture, si tu la manges, elle va rentrer dans ton corps. Donc tu sais qu'il faut que tu interdis cela. Mais en revanche, calomnier, pratiquer la médisance, salir l'honneur des gens, faire preuve d'hypocrisie, mentir, dénigrer les gens, ça c'est un aspect qui est plus ou moins, on va dire, immatériel, plus ou moins moral. Donc ton cœur, il a la difficulté à se sensibiliser à cela. Donc maintenant la question est comment fortifier son cœur? Tout simplement en attachant ton cœur à un monde, à une dimension qui est totalement différente de la dimension dans laquelle on vit aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans son sens en langue française, que ce livre est un guide. Un guide pour qui? Pour les pieux. Il n'a pas dit pour les jeûneurs, pour les prières. Pour les pieux. Très bien. Les pieux, qui sont-ils ces pieux? Ceux qui croient en l'invisible. Et c'est ce qui fait la différence du musulman. Le musulman, pourquoi il est différent du non-musulman? Parce qu'il croit en l'invisible. Il croit en Allah, même s'il n'a jamais vu. Il croit en ses anges, même s'il ne les a jamais entendus. Il croit au jour dernier, même s'il n'a jamais assisté. Il croit au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on voit que si ton cœur y réfléchit de cette manière-là, tu vas te détacher de cette dimension mondaine pour te rapprocher de cette dimension, on va dire, qui est la dimension de l'invisible. Et là, ton cœur, tu es en train tout simplement de l'éduquer. Tu es en train de lui apprendre que dans la vie, il y a des valeurs morales qu'il faut respecter. Il y a des valeurs qui sont beaucoup plus importantes que le fait juste, durant le mois de Ramadan, le fait de ne pas manger et de ne pas boire. Donc tu vas commencer à le sensibiliser par rapport à cela. Et une fois que ton cœur il s'est sensibilisé à ceci, eh bien, lorsque tu seras assis sur une table et que peut-être un ami non musulman, il ne sait pas que tu jeûnes, il va te proposer à manger ou à boire, tu vas dire non, excuse-moi, je jeûne. Eh bien, dans cette même table-là, tu éviteras de dénigrer des gens, tu éviteras de mentir, tu éviteras de médire, tu éviteras de calomnier ces gens-là. Pourquoi? Parce que maintenant tu sais, tu comprends que ta vie, l'existence du musulman dans cette dunya, ce n'est pas juste cet attachement à ces valeurs matérielles de cette dunya, mais il y a des valeurs bien plus importantes, des valeurs morales, des valeurs immatérielles. Et c'est comme ça que, en faisant ça petit à petit, tu vas t'entraîner